Bonjour, je suis Christelle Serré, coach marketing. On est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de parler expérience client avec Philippe Genois de InputKit, avec lequel on va parler justement c'est quoi tout le bénéfice de l'expérience client. Puis bien évidemment, on va parler de tout ce qui se passe en ligne. Alors, bonjour Philippe. Bonjour Christelle. Ça va bien? Merci d'être là ce matin. Merci à toi de m'avoir invité. Ça va super bien, toi? Oui, merci. Fait que j'aimerais ça que tu commences par te présenter un peu puis me dire c'est quoi ça fait InputKit. Oui, absolument. En fait, je suis président de l'entreprise InputKit. J'ai fondé ça en 2017 environ. Mhm. InputKit, c'est une solution web d'expérience client qui aide les entreprises, les PME, disons les petites et moyennes entreprises, à mesurer l'expérience qui est vécue sur le terrain parce que souvent, les propriétaires, surtout ceux qui ont plusieurs succursales, ils ne savent pas ce qui se passe sur le terrain. Ils ne peuvent pas être à plusieurs endroits en même temps. Mhm. Puis une fois qu'on collecte ce data-là avec des questionnaires ou des sondages par texto, par exemple, bien, ça permet aux entreprises de comprendre ce qui se passe puis de voir c'est quoi leur piste d'amélioration pour s'améliorer, évidemment. OK. Puis ce qui est intéressant aussi qu'on automatise, c'est toute la collecte d'avis Google qui est super difficile pour les entreprises d'aller chercher tout simplement. Fait qu'on automatise ça pour les entreprises avec nos questionnaires automatisés. OK. Puis, mettons qu'on part avec les avis Google, parce que moi, je le prône beaucoup. Aujourd'hui, de ne pas avoir de fiche Google, c'est comme si tu n'avais pas de site web. Tu as besoin d'avoir une présence en ligne, c'est gratuit, c'est accessible. Puis, pour le référencement naturel, c'est vraiment un plus, le Google My Vraiment. Business. Fait que, dans le fond, un des facteurs d'influence du positionnement où tu vas te mettre sur la carte, il y a aussi les avis. Fait que ça a un impact sur ça, mais ça a surtout un impact sur la décision que quelqu'un d'autre externe qui tombe sur ta fiche Google va dire est-ce que je vais à cette compagnie-là ou j'en choisis une autre parce qu'ils vont regarder les avis. Énormément. Puis on a même une stat. C'est sûr que nous, on est là-dedans chaque jour, fait qu'on aime ça sortir des stats, là. C'est prouvé que Mhm. d'augmenter d'une étoile, fait que disons une entreprise qui passe de 3,5 à 4,5, ça a Mhm. un impact d'environ 7 sur ton chiffre d'affaires, ce qui est vraiment énorme. C'est énorme. Puis c'est une étude qui a été faite par London School of Business, fait que c'est quand même, ils savent de quoi ils parlent. Puis ce qui est vraiment, en fait, la situation, puis pourquoi qu'on a développé une PodKit, entre autres, au début, c'est parce que pour les entreprises, c'est difficile d'aller collecter des avis positifs qui reflètent la réelle qualité de leur service parce que, Mhm. puis peut-être que toi-même tu le fais, mais quand tu es une cliente qui est satisfaite, bon, on passe à autre chose, puis on ne prend pas nécessairement le temps d'aller se Ouais. manifester en ligne. Mais quand on est mécontent, puis on veut absolument en parler, c'est sûr qu'on va aller sur Google pour se manifester. Fait que ce qui fait que la proportion des clients mécontents qui laissent un avis est super élevée. Puis à Ouais. l'inverse, ceux des clients qui sont satisfaits, qui est la majorité du monde, qui laissent un avis est vraiment minime. Fait Mhm. que les entreprises qui ne prennent pas le temps de demander à leurs clients satisfaits de le faire, bien, ce qui va arriver, c'est qu'ils n'en auront pas beaucoup d'avis 5 étoiles, puis que leur cote sur Google va être vraiment, elle n'a aucun rapport avec la vraie qualité de service qu'ils offrent au quotidien, là. Puis pour avoir aussi fait des faits vécus par rapport aux étoiles, des fois, il y a des changements de propriétaires, des fois, il y a des changements de situation, des réorganisations. Puis c'est vrai que l'impact, elle est différente. Moi, j'avais un client qui a racheté une compagnie qui avait malheureusement beaucoup de mauvais commentaires, Mhm. de mauvaises étoiles. Puis ils ont fait des campagnes, bon, c'était manuel dans son cas, parce que la quantité de clients est un peu, elle n'est pas abondante. Mais la différence avec l'augmentation des étoiles, moi, je peux l'avoir constaté là, avec plusieurs de mes clients. Il y a vraiment une différence parce que les gens qui regardent les commentaires vont être OK, non, j'irai pas. Tandis que quand il y a des commentaires positifs, oups, ça change un peu la donne. Puis je Oui, rajouterais aussi qui est allé commenter chacun des anciens mauvais commentaires en disant qu'il y avait une restructuration puis que ça l'avait changé, ce qui fait que quelqu'un d'autre arrive puis voit ça aussi. Ça, mais est-ce que c'est c'est tellement. ouais, vas-y, est-ce que c'est quelque c'est- chose que vous pouvez automatiser aussi, les messages ou les réponses? Ben oui, puis c'est super important de le faire. Tu sais, les gens qui en collectent, qui ne savent pas nécessairement l'importance de répondre aux avis. Puis Google a sorti un article récemment qui prouve que sur les SEO, bon, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui impactent le Mhm. SEO, puis les avis Google, ça en fait partie. Mais le fait de répondre aux avis, ça a été confirmé par Google cette année, ou en 2021, que ça a un impact aussi sur le SEO. Fait que c'est sûr Mhm. que nos clients, nous, on les éduque à savoir que c'est super important de le faire, mais on les aide aussi à rendre ça plus facile. Je t'explique comment.
on a un générateur de réponses intelligent dans notre plateforme qui fait que, disons, je prends l'exemple, l'autre fois, on a un client, c'est un resto qui avait comme 7800 avis non répondus. Puis lui, ça fait longtemps qu'il a juste give up là-dessus parce que c'est bien trop long de répondre à 8000 avis. Mais là, ce qu'on a fait, en fait, grâce à lui, puis qu'on a développé conjointement, c'est un générateur qui va être capable de lire le commentaire avec une intelligence artificielle, de détecter le sentiment, est-ce que c'est positif, négatif, empathique, etc. Combien d'étoiles, est-ce que c'est français, anglais, est-ce que c'est un homme ou une femme, puis qui va générer automatiquement toujours des réponses qui sont différentes. Fait que tu cliques sur un petit bouton, puis ça répond, par exemple, Bonjour Christelle, merci d'avoir laissé le temps de laisser tomber la vie, ou à l'inverse, quand c'est négatif, plutôt une approche empathique. Ce qui fait qu'au lieu de prendre des jours à répondre, ça lui a pris, je pense, quelques heures. Puis il était super content. Fait que là, cet outil-là, maintenant, est disponible à tous nos clients sur la plateforme. Puis on se connecte automatiquement avec Google, qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'aller sur 2 plateformes. Ils vont directement sur notre plateforme InputKit. Ils vont sur la vie, il y a un petit bouton répondre, un petit bouton générer réponse. Puis là, s'ils n'aiment pas la réponse qui est générée, ils recliquent, ça en génère un autre. Puis les commentaires qu'on a sont incroyables. Là. Ça les aide beaucoup à sauver du temps, mais des fois aussi, c'est pas tous leurs employés qui savent bien écrire publiquement sur Google. Des fois, le français, tu fais des fautes, tu veux pas. Fait que ça les aide énormément dans leur gestion au quotidien. Puis tu as mentionné un point qui est important aussi, ça fait tous des messages indépendants différents dans le fond, parce qu'un des problèmes souvent de l'automatisation, c'est que c'est toujours du copier-coller pareil. Fait que des fois, ça l'enlève l'esprit naturel, parce que si c'est un faire automatique, le monde ne comprenne puis décroche assez vite, puis les gens ne sont pas niaiseux, là, ils sont capables de lire les commentaires puis les réponses. Là. Ouais. Ben oui, puis tu sais, c'est ce qu'on remarque le plus souvent avec nos clients qui commencent, c'est que tu regardes leurs réponses. Ben, premièrement, souvent, ils ne répondent pas, mais ceux qui prennent le temps de répondre, c'est souvent merci, merci, merci. C'est toujours le même maudit merci, mais c'est trop pas personnalisé. Puis tu sais, il y a une stat qui dit que 93% des consommateurs regardent les avis Google pour prendre une décision que ce soit un resto ou peu importe quel type de service. Puis quand on regarde les avis, on regarde les réponses de l'entreprise. Là, surtout, le réflexe humain, c'est d'aller regarder c'est quoi les avis négatifs pour voir à quoi je peux m'attendre dans le pire des cas. Puis c'est sûr que tu vas aller regarder la réponse. Puis quand la réponse, c'est soit genre quelqu'un qui se défend ou qui envoie chier malheureusement le client, ben next, là, on va aller voir une autre entreprise. C'est pas le choix qui manque de nos jours. Oui, puis souvent, l'erreur aussi, c'est que les gens, quand ils vont répondre, les business, quand ils vont répondre aux avis, quand c'est un avis négatif, au lieu d'aller vers le positif, puis en fait, sortir le client d'Internet parce qu'on veut l'amener ailleurs, on lui suggère de l'appeler, on suggère de passer à autre chose. Mais il y en a qui vont aller avec l'émotion puis qui vont justement se défendre. Puis il ne faut pas se défendre ces réseaux sociaux, sur les avis Google. Ce n'est pas la place. C'est la place de démontrer le service client. Puis justement, quand tu te défends, c'est comme si tu prouves un peu ta culpabilité à quelque part. Ça, c'est mon avis personnel. Ben, je suis d'accord. Puis ce qu'on dit à nos clients, c'est que quand tu réponds sur Google, tu ne réponds pas pour la personne directement. Tu réponds pour les milliers ou les millions de personnes qui vont voir cet avis-là puis qui vont voir la réponse. Fait que nous, ce qu'on recommande, puis ce que notre générateur fait, c'est que, écoute, excuse-toi, dis au client que tu comprends la situation, mais amène ça hors web. Téléphone, courriel, il faut que tu parles avec la personne. Puis la trace que tu dois laisser publique, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit professionnelle. Tout à fait. Puis c'est quelque chose qu'on voit rarement, malheureusement, pour ceux qui sont pas clients chez nous, mais pour ceux qui ne connaissent pas les bonnes pratiques ou qui n'ont pas eu ta formation, par exemple. Fait que c'est super important. Puis en même temps, dans les avis Google, quand on parle de l'importance d'aller en chercher souvent, mais d'aller en chercher aussi régulièrement pour montrer que la compagnie est active. Fait que ça ne vaut pas nécessairement la peine de dire hey, je vais aller chercher toute ma liste de clients. D'un coup, je vais leur demander aujourd'hui, jour 1, leurs avis, puis après ça, tu n'en reparles plus jamais. Que d'y aller progressivement aussi. Ton système dans l'automatisation, il va chercher cette donnée-là puis cette importance-là d'aller de manière constante. Vraiment, puis c'est un super bon point parce que de questionner un client puis de lui demander quand c'est frais en mémoire, quand l'expérience est fraîche en mémoire, disons dans la journée même ou le lendemain, ça a un énorme impact sur le taux de réponse puis la quantité de gens qui vont réellement aller laisser des avis. Puis ça, on l'a testé à plusieurs reprises. Puis notre taux de réponse, c'est pas pour rien qu'il est dans les 50 60 qui est vraiment au-dessus de nos compétiteurs. C'est parce qu'on s'assure d'automatiser puis que ça soit proche de l'expérience qui est vécue, qui fait qu'on peut aller chercher 2, 3, 4 fois plus d'avis Google que si on le faisait une fois par mois, par exemple, avec une liste de clients.
Puis quand ils reçoivent ton message, ils sont comme, ben, je me souviens plus vraiment. Tu sais, l'émotion n'est plus là. Puis Oui, quand c'est on vrai. laisse des avis 5 étoiles, ce qu'on veut, c'est pas juste l'étoile, mais c'est le commentaire, le témoignage. Puis ça, si Mhm. tu attends un mois ou une semaine, là, ben, je veux dire, le client, il est passé à autre chose. Là. Fait que tu n'auras pas le sentiment Ouais. positif. Surtout Exemple, tu pour sais, des compagnies de consommation rapide comme des ouais, restos, ben, un mois plus tard, si tu oublié du coaching, ben, c'est différent parce que tu restes dans la tête plus c'est ça. longtemps. Fait que je comprends ton point. On a beaucoup d'entreprises que c'est plutôt du transactionnel. Fait que, tu sais, tu fais poser des nouvelles fenêtres ou tu vas au physio puis tu as enfin réglé ton problème de dos, peu importe. Mhm. Ben, c'est là que ça se passe, c'est émotionnel. Puis si tu attends une semaine, ben, pas le sentiment s'en va un petit peu. Là. Fait que c'est sûr que c'est différent dans le B2B ou quand il y a des relations en continu. Là, ça, Oui. je suis d'accord. Nous, on a beaucoup de transactionnels, justement. Fait que c'est important de le faire rapidement suite à l'expérience. Là. Mm. Puis quand on parle d'expérience client, on ne parle pas juste des avis Google, on parle tu l'as dit tantôt, d'aller récolter les données en magasin, comment ça s'est passé pour les bureaux chefs un peu plus haut. Mais j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de cet environnement-là, si on sort de Google un peu. Ouais, ben en fait, c'est sûr que un client, tu sais, il y a une stat qui est super importante, puis que c'est plate, mais personne ne croit jusqu'au jour qu'il utilise InputKit, puis qu'il s'y réalise à quel point c'est vrai. Mhm. Il y a seulement un client mécontent sur 26, OK? Fait que c'est même pas 5 qui vont prendre le temps de le dire à l'entreprise, de se manifester pour dire leur mécontentement. Bien, souvent, ces gens-là vont aller le dire à leurs amis, famille, à leurs proches, mais Mhm. il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent le temps de le dire à l'entreprise. Puis c'est drôle parce que tout le monde, tous les entrepreneurs nous disent ah, inquiète pas, nous, quand il y a un client qui n'est pas content, là, on le sait assez vite. Là, il prend le téléphone et nous le dit. Mais c'est pas vrai. C'est plate, mais c'est pas vrai. Puis il n'y a personne qui nous croit. Puis quand ils commencent à être input kit, ils n'en reviennent pas à quel point ils ont. C'est plate à dire, mais tout le monde en a des clients mécontents qui restent dans le silence autrement. Puis c'est Ouais. tellement important d'aller les questionner pour voir Hey Christelle, comment ça s'est passé aujourd'hui ou comment Mm. s'est passée ton installation de porte et fenêtre. Puis si tu ne prends pas Puis, le temps de le faire, ben, tu laisses plein de clients mécontents ouais, puis dans le. mécontent, je fais une parenthèse, mécontent ne veut pas dire d'être fâché ou de ne pas avoir aimé le service. Mécontent, ça peut être aussi déçu, un élément qu'ils n'ont pas aimé. Tu sais, je pense combien de fois je suis allée manger au resto, que c'était froid ou que c'était pas vraiment à mon goût, que j'ai rien dit parce que tu veux pas Exact. blesser la personne, puis tu dis bon, c'est correct. Mon expérience, je l'ai aimé. Grosso modo, au resto, j'ai aimé ça, mais ça, j'ai pas trippé. Mais ces genres de commentaires, des fois, qui sont pas si négatifs que ça, mais Ouais, en le sachant, ça te permet de t'améliorer. Fait que ça aussi, c'est des éléments que tu peux aller rechercher, pas juste quelqu'un qui est vraiment vraiment. fâché. Puis c'est souvent dans ces cas-là, c'est un très bon exemple, puis c'est souvent dans ces cas-là que les gens, ben, veux pas, tu prends pas le temps d'appeler, passer 20 minutes au téléphone puis de perdre ton temps pour une petite scratch sur ta nouvelle porte ou pour Mhm. un petit élément qui n'était pas majeur. Mais Mhm. par contre, ça reste dans la mémoire du client, puis dans sa prochaine décision de savoir qui que je réfère pour mon cousin qui change ses fenêtres ou mon ami qui cherche un bon resto à Montréal, ben, je ne vais pas recommander où est-ce que moi j'ai été déçu personnellement. Fait que Mhm. non seulement c'est un client qui peut être mécontent, mais le référencement puis le bouche à oreille qui peut faire d'un côté négativement, qui coûte très cher, mais la perte, le coût d'opportunité de référencement positif est Ouais, énorme aussi avec ce client-là. vraiment. Puis au niveau technique, c'est quoi qui fait votre système? En fait, nous, on a toujours un petit questionnaire. Puis ça, c'est vraiment ce qui est super important pour nous parce que personne n'aime répondre à des sondages. Moi-même, là, je Mhm. suis le premier qui n'aime pas s'en recevoir. On fait un questionnaire de maximum 5 à 6 questions qui prend moins de 60 secondes à répondre. OK. On envoie ça par SMS ou par courriel au client suite à son expérience. Fait OK. que, je te donne un exemple plus concret. Le clinique dentaire, on a beaucoup de cabinets dentaires au Québec. Mhm. Aujourd'hui, ce matin, à 9 h, tu es allé pour un rendez-vous de nettoyage. Mais à 10 h, 10 h 30, tu vas recevoir un petit courriel ou un petit texto de la part de la clinique, très personnalisé. Bonjour Christelle, comment s'est passé ton rendez-vous avec Annie, qui était ton hygiéniste aujourd'hui? Puis après ça, tu arrives sur un petit questionnaire, 4-5 questions super rapides, où est-ce que tu peux évaluer ton expérience de façon générale. Tu peux Mhm. évaluer les personnes que tu as rencontrées aujourd'hui, donc ton hygiéniste, ta secrétaire, peut-être le dentiste aussi, puis qui va évaluer le fameux NPS. Dans le fond, c'est le Net Promoter Score, qui est un des indicateurs les plus utilisés à travers le monde, qui mesure OK. l'expérience client puis le taux de recommandation à des amis, famille, disons. Puis une Puis après, moyenne, je sais que c'est difficile à dire, mais si tu avais à dire une moyenne de score général, là, tout confondu, même si ça, juste pour te donner une idée, ça serait quoi? de NPS, Oui. c'est une bonne question, puis c'est ce qu'on se fait demander vraiment le plus souvent. Euh, c'est impossible de donner une moyenne
quand on n'a pas une industrie en tête. Parce que là, Ouais. puis en ce moment, on les mesure parce qu'on a plusieurs centaines de clients. Fait qu'on les mesure puis on les affiche dans le compte de nos clients par industrie. Dans le monde OK. dentaire, de mémoire, je pense que c'est comme 78, la moyenne, qui est 100 très élevée sur sur 100? 100. Ben, OK. c'est un chiffre qui est entre moins 100 et 100. Fait que ça, c'est 78 qui est excellent. C'est vraiment incroyable comme moyenne. Mais tu vois, dans d'autres domaines, plutôt service aux entreprises, que là, on est plus dans du 30, 25, 30. OK, Puis une grosse ce qui est bon différence. ce qui est très bon dans l'industrie, c'est juste que c'est pas la même. C'est plus difficile de satisfaire et d'offrir une bonne expérience client aux yeux de tes clients dans ce domaine-là que dans le dentaire, par exemple. C'est pour ça C'est que pour c'est ça qu'il faut important faire. de toujours comparer des pommes avec des pommes, parce que là, tu Ah ouais, c'est parles fou, de là. ça, je suis comme 78 puis 36. Ouf, c'est un Mais quart les deux de sont différence. excellents, les deux sont bons. C'est la moyenne de l'industrie. C'est juste que c'est ça que tout le monde demande. Tout le monde veut une moyenne, mais c'est comme on peut pas te donner une moyenne si tu n'as pas un Mhm. contexte ou une industrie. Fait que c'est dangereux de. Tu sais, il y a beaucoup d'articles qui sont écrits en ligne sur c'est quoi le average, un bon NPS score, mais je suis comme, tu peux pas prendre cette approche-là. Puis nous, on l'a vécu parce qu'on a plein d'industries différentes, puis il Mhm. faut vraiment être ciblé une industrie avant de parler d'une moyenne. OK. Mais ça, c'est intéressant, par exemple, puis de voir le comparatif, comment ça peut être vraiment différent d'une industrie à une autre, comme tu le dis, parce Totalement. Ouais. qu'on a tendance à vouloir se comparer à la moyenne, mais c'est vrai que quand tu vends des salades, puis quand tu nettoies des dents, ben, c'est Ouais. pas le même temps que tu passes avec le client. Tu as un côté chouchou, pas chouchouting, voyons, c'est un cocooning avec, mettons, le dentiste que si tu vas faire un achat spontané, tu n'auras pas, là, c'est sûr. Exact. Mais c'est super important de le comparer ton NPS parce que si tu ne le compares pas, c'est un chiffre qui ne veut pas dire grand-chose à cause de ce que Mhm, je viens de démontrer. Mais une fois que tu as la bonne moyenne avec laquelle tu te mesures dans ton mhm. industrie, c'est super important de te mesurer et de toujours être au-dessus de la moyenne. C'est comme ça que tu vas te différencier, c'est comme ça que tu vas avoir une bonne croissance puis que tu vas te différencier de la concurrence. Puis en même temps, quand tu as cette information-là, j'imagine que tu as du contenu, tu es capable de voir c'est quoi les points à améliorer. Ouais, S'il parle du conseil, du temps, du délai, ben c'est là-dessus que tu vas travailler dans la prochaine année pour diminuer ton délai de livraison, diminuer ces affaires-là. Fait que tu as au moins des données réelles de clients pour ouais. améliorer tes performances aussi parce que en business, je pense que c'est de l'amélioration continue. Tu n'es jamais stagné, là, selon moi. Là. Je suis totalement d'accord. Puis ce qu'on est capable de mesurer, c'est premièrement, bon, sur les employés, parce que quand tu parles d'expérience client, il y a plusieurs facteurs, mais un des Mhm, facteurs, surtout nous, on est beaucoup dans le service. Là, fait que mhm, un des facteurs super importants, c'est ceux qui offrent le service sur le terrain. Fait que mhm. ces employés-là, on les mesure d'une façon à pouvoir les féliciter pour leur bon travail. Puis de l'autre côté, de pouvoir identifier peut-être des gens qui ont besoin de plus de formation. OK. Fait que ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est des pistes d'amélioration qu'on demande toujours aux clients. Fait que, par exemple, le temps d'attente, je sais pas, la musique dans la salle d'attente, tu peux aller chercher plein de pistes d'amélioration. Mais le troisième point qui est super important, c'est les commentaires texte. Puis ce qu'on a développé, c'est une intelligence artificielle qui va analyser ces commentaires-là puis qui va ressortir le sentiment des commentaires. Tu sais, OK. pour une petite entreprise qui a 10 commentaires par mois, c'est pas super, c'est pas un game changer pour lui parce qu'il va prendre le temps de les lire. Mais on a des Oui. clients qui ont des dizaines de milliers de commentaires par semaine ou par mois, Oui, surtout quand qu'eux, ils on n'ont parle pas de le temps d'aller Facebook lire tous les aussi. commentaires. Fait que ça va Mhm. ressortir une tendance des sentiments positifs, neutres, mitigés, OK. puis qui va t'aider à comprendre c'est qu'est-ce que tes clients disent, puis c'est où sont mes pistes d'amélioration pour s'améliorer, disons, à ma succursale de Montréal ou Sherbrooke, ou juste pour l'entreprise en général. Parce que tu peux avoir une même industrie qui a plusieurs entreprises, plusieurs points de service. Dans le fond, ils peuvent Ouais. se dire, OK, bon, ben, à telle place, ça va super bien, ailleurs, moins. Fait que c'est ça que ça permet de faire, ce que je comprends bien. Oui, bien c'est sûr qu'on a plusieurs rapports. Puis un des rapports, c'est par succursale pour nos réseaux. On en a plusieurs des OK. réseaux. Puis ça permet justement de voir très visuellement c'est quelles mes meilleures succursales, qu'on peut Mhm. peut-être faire un concours annuel pour les féliciter ou faire en tout cas. Puis à l'inverse, ceux qui sont un petit peu moins performants pour peut-être aller faire la formation, aller voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe, puis comprendre c'est quoi qui cloche là-bas, puis de comparer avec mes autres succursales pour voir, OK, mais là, tel élément, ça va super bien à Montréal, mais à Sherbrooke, on tire de la patte, fait qu'il faut aller faire quelque chose. Puis au final, c'est ça qui a un impact sur l'expérience que tu fais vivre à tes clients, puis bien évidemment ton chiffre d'affaires.
Ça, c'est bien. Puis ton programme, restons dans l'idée de ton logiciel, c'est aussi disponible puis facile d'accès pour les petites entreprises qui ont une succursale, un resto, Oui, un point de service, autant qu'elle est grosse, où là, on va juste avoir plus absolument. de données puis plus d'interaction. Ouais, on s'adapte vraiment à n'importe quelle taille d'entreprise. Puis ça, c'était important pour nous parce qu'on sait que c'est pas juste des grosses entreprises qui ont besoin d'aide. Là, les petites Mhm. PME aussi ont besoin d'aide. Fait que nous, on s'adapte à 100% à la situation de l'entreprise. Puis notre solution, elle s'adapte sans problème. Mm. Dans le fond, toi, ce que tu fais, ton rôle, là, c'est que le client, il rentre, il vit une expérience, puis toi, tu vas analyser l'expérience client pour que la business puisse toujours continuer à s'améliorer puis à devenir de plus en plus productive puis offrir un meilleur service. Exactement. Puis la réalité, c'est qu'on ne sait pas toujours ce qui se passe sur le terrain. Même une entreprise de 10 employés, là, tu ne peux Mhm. pas être partout, tu ne peux pas être sur toutes les conversations téléphoniques, sur toutes les rencontres entre humains ou dans les salles au dentiste ou au physio, dans les salles avec tes thérapeutes. Tu ne peux pas Mhm. être là. Puis plus que tu grossis, mais ce défi-là s'amplifie. Puis Ouais. le terme qui revient souvent, tu sais, je fais beaucoup d'entrevues avec nos clients, puis le terme qui revient souvent avant d'avoir une podkit, c'est une certaine anxiété de ne pas savoir ce qui se passe, puis de ne pas être Mhm. pas de ne pas être en contrôle, mais de ne pas être en contrôle total ou de ne pas savoir exactement tout ce qui se passe. Puis souvent, on se fie à des feelings qui sont basés sur pas grand-chose. Fait Mm. que nous, on va aider les entrepreneurs ou les gestionnaires à ben, tes feelings sont bons, mais comme viens les valider avec du data, avec Ben, des c'est faits ça. réels. Puis C'est quand ça. tu vas prendre tes décisions, premièrement, tu vas être beaucoup plus confiant de ce que tu viens de faire, mais deuxièmement, tu vas découvrir des choses que tu n'aurais peut-être pas su. Parce que la Ça va. donnée, le data, là, c'est la clé en marketing dans le monde des affaires parce que c'est des éléments qui sont concrets sur lesquels tu peux te baser vraiment. Fait que c'est sûr Ouais, que ça, quand tu en as dans ton répertoire, dans le fond, tu peux tellement faire des actions supplémentaires plutôt que t'asseoir sur tes acquis et dire, ben non, ça va bien. Ah, ouais, j'entends quelques trucs, mais ça va bien. c'est exactement ça. On a beaucoup de clients, tu sais, qui, 2, 3 mois après avoir commencé, ils disent ah, j'ai fait tel move, j'ai fait, sans rentrer trop dans le concret, mais j'ai changé telle chose. Puis là, il me dit ouais, mais ça, tu sais, ça faisait quand même un certain temps que j'y pensais ou je pensais le faire, mais de Mhm. le voir sur papier, noir sur blanc, sur mon écran, on dirait que c'est comme ça m'a Ouais, créé un sentiment d'urgence. C'est drôle, j'entends tout le temps ça, mais c'est vraiment vrai. Tu sais, ouais. ça te crée un sentiment d'urgence, puis de le voir, c'est comme OK, finalement, c'est pas juste moi qui étais fou, c'est vraiment un vrai fait qui a été prouvé par les commentaires de mes clients. Fait que Oui, parce que la prenons donnée action. client, c'est la base. On est dans un univers où l'expérience client prime surtout, puis le côté individuel aussi. Les clients, ils ont envie de se sentir appréciés eux-mêmes, puis que c'est Important, ouais. Philippe qu'on va parler et pas nécessairement Ouais. un truc at large. Fait que c'est une Ben, bonne ligne directrice. il y a Mhm. une raison, je pense, pourquoi que le marché de l'expérience client est en croissance malade à travers le monde, là. C'est que c'est vraiment le futur. Puis ceux qui ne sont pas à l'écoute de leurs clients ou qui ne font pas l'exercice de le faire, puis tu sais, Mhm. nous, on le voit parce qu'on est là-dedans depuis environ 2017. Puis là, il y a beaucoup plus de demandes, beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus d'écoute des entreprises Oui. maintenant qu'il y en avait en 2017. Mais aux Les clients, il y a États-Unis, plus de choix. il y a plus de choix aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment un tournant qu'il faut prendre. Puis que ceux qui ne le prennent pas, malheureusement, dans 5, 10 ans, ça va leur coûter très cher. Mhm. En conclusion, si tu avais un conseil à donner aux clients, aux petites entreprises d'ici, dans le fond, ça serait quoi par rapport à leur expérience client? Tu avais un élément à dire, ça, là, c'est quelque chose qu'il faut que tu surveilles parce que ça revient tout le temps. Ça serait quoi? Je dirais, c'est vraiment d'être à l'écoute parce que ce qu'ils pensent, c'est pas nécessairement ce qui est vrai. Fait que OK. mon conseil, ce serait vraiment soyez à l'écoute, demandez à vos clients ce qui se passe, pas par téléphone, pas sur place parce que les gens sont gênés puis ça leur tente pas de créer des confrontations nécessairement dans leur Mhm. quotidien. Mhm. Prenez le temps de le faire par écrit, que ce soit avec nous ou avec n'importe quelle autre solution. Prenez le temps d'écouter vos clients puis de leur demander comment ça s'est passé, puis vous allez voir que ce que vous allez en retirer, ça va être incroyable. Puis prenez-le pas personnel aussi, prenez-le juste pour améliorer Prenez-le votre avec du business. recul, ouais. Puis aussi, juste pour les rassurer, parce que ça, c'est une crainte qui revient souvent, le, la majorité des commentaires que vous allez recevoir, c'est du positif. Ça va être des fleurs, ça va être des beaux commentaires que vous pouvez transférer aux bonnes personnes sur le terrain. Ça motive les troupes, c'est super apprécié. Puis ça va remonter, veux pas, votre confiance que vous faites une bonne job.
Fait que, oui, il va y avoir du négatif, mais 95% du temps, ça va être des super beaux commentaires positifs. Puis on peut les réutiliser, ces commentaires-là. On peut en Ouais. profiter pour les mettre de l'avant aussi dans les réseaux sociaux, puis une autre manière sur le site web ou peu importe. Fait que ça peut être une autre manière de récolter des données pour les Vraiment. réutiliser au niveau marketing aussi. Un gros merci, Philippe. Si on veut te rejoindre, on fait comment? Vous pouvez aller sur notre site web, inputkit.io. Inputkit, c'est comme ça se dit en anglais. Puis on a un chat, un clavardage, simplement nous contacter à cet endroit-là. Excellent. Ben, merci beaucoup pour ton temps. Je te souhaite une bonne journée. Merci, Christelle. Bonne journée. Bye bye.